Muko tayari? Ndio. Muko tayari? Ndio. Muko tayari? Ndio. Muko tayari? Ndio. Notre équipe a pu avoir accès à un centre de recrutement, donc un centre de recrutement qui se trouve dans la ville de Goma. Vijana habari yenu? Nzuri. Vijana habari yenu? Nzuri. Uko salama? Ndio. Chakula mnapata? Ndio. Asubuhi, jioni mnatumia chakula? Ndio. Sabuni iko? Ndio. Hapo mzuri kabisa. Jua ya kwamba mmefika hapa kuna kile ambacho mnatafuta. Mmekuja kutafuta nini? Mmekuja kufanya nini? Kazi gani? Kazi gani? Kazi gani? Jeshi la Kongo. Jeshi la ARC, jeshi la Wakongomani. Karibu sana kwa ujio wenu ndani ya hii organization yetu ya jeshi ama ndani ya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Mumeamua kutoka kwa maisha ya kiraia na kuingia ndani ya maisha ya nini? Ya kijeshi. Mnanisikia vizuri? Ndio. Mnatoka kwa societe hii na mnaingizana kwa societe nyingine ambayo ni societe inakuwa plus organisée na inahitaji nini? Discipline ya hali ya juu. Mnanipata? Ndio. Kama nimetoka kuambia eti ni hii ambayo imetutofautisha na askari ambao tunapigana naye ama na adui ambaye tunapigana naye, huyu Kisekedi na hiyo FRDC na wale wakina wazalendo wote. Kama tumewashinda ni kwa sababu jeshi letu lina nini? Lina discipline ya juu sana. Na nyinyi mnaombwa kukuwa na hiyo nini? Hiyo discipline. Mnanipata vizuri? Ndio. Hivi sasa tayari mkoe tayari, kwa muda kidogo mnataka kuondoka na tuwaelekeze sehemu ambapo kunakuwa nini? Kunapatikana hiyo centre de formation ili muanze nini? Muanze mafunzo. Beaucoup de rapports parlent de recrutement forcé, de mineurs d'âge, d'endoctrinement, etc. Donc la question était de venir nous rendre compte. Jeshi letu hatukubali watoto wadogo ama les enfants soldats ama les mineurs na wengine wa inapt, lakini hii etape acha basi niachie afande Jiwan ambaye aendeleze kwa etape hii. Ndio. Habari yenu? Nzuri. Habari yenu? Nzuri. Mko tayari? Ndio. Mko tayari kufanya jeshi? Ndio. Mwenye walileta kwa nguvu ni nani kati yenu? Hakuna. Nani walileta kwa nguvu kufanya jeshi ya ARC? Hakuna. Aha. Sisi kwa jeshi ya ARC, cha kwanza tunakamata watu wenye wako na moral mzuri. Tunaelewana? Ndio. Mwenye iko na condition physique ya mzuri. Tunaelewana? Ndio. Kati yenu nani mgonjwa atie mkono juu, sababu sisi hatutumike na wagonjwa. Vilema, mwenye iko kilema sisi hatuwezi tukamkamata. Mwenye haeneze miaka 18 kupanda juu hatuwezi tukamkamata. Mwenye iko zaidi ya miaka 40 kupanda juu naye pia hatuwezi tukamkamata sababu amekuwa mzee. Tunaelewana? Ndio. Sasa hivi tunataka kuona wagonjwa wenye hawaeneze miaka, nataka kuwatoa ndani. Wewe kadogo kuja hapa. Kuna kadogo mwingine nimeona pale. Kuja. Uko na miaka ngapi? Uko na 19. Mwingine kadogo iko wapi? Naona mwingine kadogo pale. Naye akuje. Nyinyi bado hamujaeneza miaka ya kufanya jeshi. Tunaelewana? Miaka bado haijaenea. Hata kwa sura yako ungali muloko. Sisi hatuwezi tukatumikisha watoto kwa jeshi. Lazima mtasubiri siku mnaeneza miaka, alafu tunawatia kwa jeshi. Uko na 19? Wewe miaka yako unaeneza 19? Ndio. Kweli, na nyinyi mnakubali kama wewe anaeneza 19? Hapana. Ndio, si ndio anaeneza huko. Huyu anaeneza 19? 18 huyu anaeneza? Hapana. Siongo hii. Mimi mdogo wangu uko na. Nyinyi msubiri mwaka mmoja, alafu mtafanya jeshi. Si ndio? Hatuwezi tukawakubali ndani ya chama chetu, ndani ya Armée yetu Révolutionnaire Congolaise. Hamuja eneza, sinono uko kadogo wewe au eneza. Kweli? Toke ndani ya wenzie.
Bo, baliniambia sasa niko dogo na mimi siko dogo mimi. Pesa? Unauzika? Mimi naona sasa unaongea kama kisi unauzika. Hapana. Mimi niliona nijiunge na FCM 23. Damu yangu isikulewa, naomba pale nikuwe nashinda naiba waniwe kubure, ndajitoa tu. Mwaka kesho utarudi? Pesa? Mwaka kesho. Mbona unasema hauenezi miaka 18? Mwaka kesho utarudi? Niko na 19. Tumekala hapa kwa sababu ametukatala aseme tungali wadogo. Uko na miaka ngapi? Mimi niko na 19. Lakini hauna sura ya 19? Ndio mimi naeneza 19. Lakini walikukata vipi? Ndio. Sasa utafanyaje? Mimi niliomba tu munipatie hata formation kidogo na mimi nijiunge na AFC. Hakuna mwalinikaza nifike huko, lakini nilipenda tu nijiunge na jeshi la AFC. Ni njoo nikafika huko. Baki nikifukuzwa narudia kunyumba tu. Les classes et les catégories, ceux qui doivent rentrer chez eux et ceux qui sont malades, on les prend pour un moment, pour un temps pour les soins et puis on les fait retourner chez eux. On recrute à partir de 18 ans et jusqu'à 35 ans. À 40 ans, il est déjà vieux, là on le fait retourner chez lui à la maison. À l'âge de 17 ans, 16 ans, on les fait aussi retourner chez eux à la maison. Nous avons des équipes, il y a les équipes de gens qui sensibilisent les gens selon leurs critères, les intellectuels, ceux qui sont instruits. C'est à partir des gens de leur province. Ces équipes-là vont dans des provinces du nord et le sud pour aller les recruter au niveau du village. Et c'est là qu'ils les amènent jusqu'ici. Et ici, on les fait aussi, on fait les tris et on demande les lieux de provenance pour leur identification. Et après, on les oriente dans les centres de formation. C'est eux-mêmes qui choisissent de faire l'armée. Ce n'est pas nous qui les orientons. C'est eux-mêmes qui choisissent de faire l'armée. Il y a un roulement assez conséquent. Les jeunes viennent d'un peu partout, de plusieurs cités, de plusieurs villes. Il y en a qui viennent du Sud Kivu, il y en a qui viennent du Masisi, il y en a qui viennent de la ville de Goma, il y en a qui viennent de partout. Wangapi wametoka sehemu za Masisi? Mikono juu. Wangapi wametoka sehemu za Ruchuru? Wangapi wametoka Sud Kivu? Nyosha mikono hapo, mzuri kabisa. Donc ils viennent s'inscrire, donc ils passent des tests médicaux, ils passent des tests de nationalité. Ça veut dire qu'on essaie de voir si ce ne sont pas ni des Ougandais, ni des Rwandais, ni des Burundais. Et aussi s'ils ne sont pas mineurs. Donc on est tombé sur des mineurs recalés, mais aussi des malades, des gens qui ont des maladies chroniques ou des hernies ou la tuberculose, etc. Donc ils ne sont pas admis. Nous sommes une armée professionnelle où nous respectons les normes internationales de recrutement. De prime abord, nous voyons sur l'aspect de l'âge, avant toute évaluation. Nous nous basons sur les éléments de la croissance et du développement pour les jeunes. Donc, vous verrez les jeunes gens qui se disent avoir 19 ans, mais nous, en tant que médecins, après évaluation, nous constatons que leur âge est situé entre 6 ans et 17 ans. Ça, c'est un rapport purement médical. En dehors de cela, on évalue tout et chacun une passe dans mon bureau de consultation où nous avons le laboratoire à côté. Je fais l'examen clinique et automatiquement, j'ai prescrit aussi quelques examens. Je les envoie au labo pour me ramener le résultat qui vont m'aider à confirmer mon diagnostic. Ensuite, il y a toutes les pathologies chroniques, les pathologies qui peuvent nuire à la formation du candidat. Automatiquement, on les déclasse pour un temps. Ceux qui seront soigneux et guéris dans peu de temps, on peut le récupérer encore. Les cas catégoriquement qui ne sont pas à récupérer dans une brève délai, on les renvoie dans la famille pour les attendre prochainement ou soit ils ne seront pas éligibles dans l'armée. Jambo. Jambo. Jina lako nani? Mauridi Patrick Isaka. Kwenu ni wapi? Natokea Sud Kivu, precisement Kamanyola. Kitu gani kilikuleta huko na miaka ngapi? Mimi niko na miaka 25. Nisenka. Kitu gani kilikuleta hapa? Kitu kikinileta ni kuja kusaidia
na kwa kupiganishia tuone kama tutagomboa nchi yetu. Tumeteseka siku za kutosha, nimefurahia chama, ndio maana nilijituma nikuje na mimi nijiunge, tuone kama tutapiganisha tugomboe nchi yetu. Unaona maisha ya Kamanyola uliacha iko hai kwa vipi? Bon, maisha ya Kamanyola kwa saizi, maisha ya Kamanyola iko vizuri. ARC inatusaidia kwanza kwa usafi. Kamanyola ilikuwa maveni iko bichafu sana. Kwa leo uko unaona unashimamia hapo, unaona mtu uneko hata fasi ya mbali sana. Maisha ya Kamanyola iko mzuri, na ndio maana mimi nilijituma nikuje na mimi nisaidie na mimi nijiunge. Kuna ya majeshi naona yuko na discipline, iko na nini? Hii kazi utaweza? Naweza najituma na mimi nikuwe mmoja kati wao. Hakuna mtu alikuleta kwa nguvu au franga walikupatia ukuje? Sikuletewa kwa nguvu, sikukuja juu ya mtu fulani, konfli ya mtu fulani, nilijituma kwa roho yangu nipeke. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va très bien. Vous avez quel âge? Moi j'ai 30 ans. C'est pas beaucoup pour aller à l'armée? Pas beaucoup. Vous avez quoi comme formation? Mon formation? Bon, moi je suis gradué. J'ai passé mes études secondaires pour les Saint-Paul et universitaire ici à l'USP Bukavu. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Ce qui m'a poussé à venir ici, il y a des différentes raisons. Même la première, je peux dire, c'est la discrimination. Et puis j'ai analysé et j'ai jugé bon de rejoindre l'armée congolaise pour apporter mon soutien et regarder comment aller en avant et aider. Vous avez un graduat en quoi? Donc, moi, je suis gradué en pédagogie appliquée. Comment est-ce qu'un homme de 30 ans qui a un diplôme en pédagogie appliquée, donc qui avait un travail peut-être qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a, décide de tout abandonner pour dire moi je vais dans une armée révolutionnaire, je vais commencer une lutte armée pour ce que, en tout cas, les militaires appellent la libération du Congo? Oui, donc je me suis dit non, il faudrait aussi apporter mon soutien. Peu importe ce que j'avais, mais je peux me donner pour les autres. On nous parle de recrutement forcé, de gens qui sont plus ou moins poussés à venir ou qui reçoivent de l'argent. Quel est votre cas? Est-ce qu'il y a une sensibilisation, il y a une motivation, il y a quoi? Il n'y a pas la motivation. Le problème est que les gens parlent trop. Et on dit seulement des choses sans vérifier. Puisque moi-même, je suis venu de ma propre volonté. Personne ne m'a poussé. Jambo kijana. Jambo sana mkubwa. Habari? Mzuri. Kuna miaka ngapi? Ni wa Vendeza. Jina lako? Jina langu Asanase Muhoza Jomo. Kwenu ni wapi? Kwetu ni Goma, quartier Keshero. Ulikuwa unaishi Goma mbele ARC yafika? Ndio. Mambo alikuwa haya hapo. Hapa tulikuwa naishi mubaya sana. Bale ba mwizi ba Chiseketi walikuwa tukulia mubaya sana. Kabisa tulikuwa naishi kwa hali ya mubaya usiku, balikuwa nao na watu mchana kati na masasi wanamupiga na kufa. Kuingiliana mu manyumba. Hawezi gusa kamili fraka yako bayeka ulikagusa wanakuya kuua. Asa leo tunaishi mzuri sana, tuko kwa hali nzuri sana kabisa. Kitu gani kinakufanya wewe una join jeshi la ARC? Mie kujunga kwa jeshi la AFC niliona kabisa lazima nijiunge ili tupate kugomboa nchi yetu, tupige wale wa mwizi, tuwatoshe hata mahali wanaikala, tuwatoshe hata Kishasa, tuwafukuze mbali na nchi yetu sababu ni wa mwizi. Ndio maana nilisema na mimi nikijiunga, nguvu ya mtu mmoja kidole moja iwe chawa, nikiongezeka pale sama na mimi nguvu yangu itaongeza pale, tunapiga ile mwizi ile wale washenzi tunawakimbiza. Nilikuwa naona nikuuliza miaka yako, uko na miaka ngapi? Vendeza. Ulisoma, ulienda kwa masomo? Ndio. Masomo ngapi? Nilishamu 5e secondaire. Okay. Yaki naisha ni ngapi? 3 ans. Okay. Jua nini ulishimamisha masomo? Hali mbaya, kukosoa na pesa kwa wazazi. Nous continuons la recherche pour essayer de comprendre. Nous allons essayer encore une fois d'accéder à un autre centre. Donc l'idée c'est de faire encore une fois du fact-checking et d'aller voir c'est quoi ces recrutements, comment ça se fait.
Nous sommes parvenus, après d'âpres négociations et demandes, d'accéder au centre de recrutement de Tchanzu. Derrière moi, on a plusieurs catégories de personnes. On a les recrues qui ont été admises, donc qui sont aujourd'hui en quarantaine suite à la crise d'Ebola. Donc toutes ces personnes doivent rester, d'après les responsables, 21 jours d'isolement. On leur apprend évidemment les tactiques militaires, on leur fait faire du sport pour qu'ils soient fit. Parmi ces cours dont on nous parle, c'est de l'éducation politique évidemment, l'histoire de leur pays. Et ces gens viennent de plusieurs catégories, de plusieurs provinces du pays. Et nous avons voulu vérifier si c'était vraiment du recrutement volontaire. Tout le monde dit que c'est volontaire. Sur ma droite se trouvent d'autres gens qui sont dans une forme de deuxième quarantaine puisqu'ils sont refusés. Ce sont des gens qui sont recalés. Parmi eux, il y a 3 catégories. Il y a les mineurs, les enfants qui, paradoxalement, insistent, voudraient rester, mais des gens qui sont à ma droite, dont des étrangers et des gens qui sont unfit, donc qui ont des maladies chroniques ou qui ont des handicaps, vont, d'après les responsables, être rapatriés aujourd'hui vers leur commune d'origine. On a remarqué les insignes des coiffures, c'est comme les coiffures de recrues, c'est pour en fait pouvoir les distinguer des autres populations environnantes. Devant moi, on a le mont Sabdigno, où évidemment tout a commencé. Suite au problème de l'Ebola, vous savez, actuellement, nous avons le problème de l'Ebola dans notre pays. Ça, c'est un centre qui a été fait, ne fût-ce que pour accueillir les gens. Ils doivent faire 21 jours avant d'être admis au centre de formation. Où vont aller ces gens? Combien de temps la formation va durer? Et qu'est-ce que cela demande? Après les quarantaines ici, ceux qui sont admis entrent en formation militaire. Ils passent toute une année dans la formation militaire. Quelles sont les choses que vous leur apprenez quand ils sont formés, pour passer de civil à militaire? À quoi ressemble une journée de formation? On se lève le matin, on va manger, on fait ceci. À quoi ressemble une journée typique? D'abord, quand ils se lèvent le matin, ils commencent avec les exercices physiques. Un militaire doit avoir la force physique dans le stamina. Oui, après, on les enseigne les tactiques, la façon de se combattre. Tout ça. Et on les apprend aussi l'histoire de notre pays, donc dans l'éducation politique. Vous savez, souvent, l'histoire de notre pays est mal enseignée partout. Et c'est ce qui nous amène de différents conflits. Maintenant, quand ils arrivent ici, nous profitons de cette occasion, nous les enseignons l'histoire de notre pays. Oui, et les différents conflits aussi. Pour former un militaire qui est bien formé, qui soit ça militairement et politiquement aussi sur la politique de notre pays. Habari zako? Nzuri. Jina lako nani? Francine Mwaonimana. Kwenu ni wapi? Kiseguro. Umefika hapa siku gani? Sikia Bosch. Kitu gani kilikuleta hapa? Niliyetumika kazi ya jeshi. Jua nini uchague hii jeshi? Nilipenda nigombanie Kongo yetu, nilipata usalama. Wanasemaga kuna watu walikuja hapa kwa nguvu, walioleta kwa nguvu. Wewe ni namna gani? Hapana, nilikia mimi peke, nilipenda tugombanie Kongo yetu. Kusema watu wetu tuone kama kesho watakomala na njoo mahali ya mzuri. Habari gani? Mzuri. Jina lako nani? Jachekuza. Kwenu ni wapi? Bukavu. Bukavu mjini au Bukavu Sud Kivu? Bukavu Sud Kivu. Unatoka communauté gani? Natoka komine ya Kabale. Okay. Ulifika hapa je? Ulikuja jua nini? Kitu gani kilikuleta hapa? Kenye kilinivutia kufika hapa
niliona unyanyasaji ko sana sana mu quartier. Bo na comportement ya M23 gisi ilikuwa niliona inanivutia sana selo na gisi ilikuwa na jikomporte kuma selo na gisi ilikuwa na kamata batu. Kitu gani kinakufanya kuje ku ARC, kuja kupigana au kuja kujoin kwa jeshi? Kenye kinanivutia ni kwa jeshi ni gisi bengine gisi niko naona batu gisi niko naona basoda bana tukamata mwingine, sababu wakati M23 iliingia ile manane mavolele vikapunguka, vile vya kuua batu usiku vikaisha, vile vya kuwa na shamula batu mubarabara tukaona vinaanza punguka, na ndio vyenye na mimi vilinivutia niingie mu M23 kusudi na mimi nitafute usalama ya mwingine yetu. Sasa walikuambia M23 itakufanya nini? Balituambia M23 inakuja badilisha mabadiliko ya RD Congo, na nikaona mabadiliko iko mzuri kabisa. Habari nzuri. Jina lako nani? Jina langu ni Mukinga Alexi. Kwani ni wapi? Kwa nyumba ni Goma. Tulifika hapa namna gani? Bon, nilifika hapa juu niliona tu kuko kitu kile kilinivutia. Niliona kama professionalisme ya majeshi ya M23 ikanivutia, na mimi nikanitumike pamoja nao. Watu wanasema kama kuna watu walikuja kwa nguvu au wengine hawakujua kisi walifika hapa. Wewe mambo yako ni? Hapana. Kila fasi kwa tulikuwa tunafika walikuwa nauliza nani mwali kamatiwa kwa nguvu arudie. Wote walikuwa wanasema kabisa kama kamatiwa kwa nguvu alikia kwa utashi wao wenyewe. Kwa gisi nchi iko na kwa gisi hii M23 au ARC inapigana au inajiongoza, una waziri kwa nini? Tunaona mabadiliko makubwa sana, sio kama vile walikuwa wanasema ndio gisi wanaonekana, na ndio maana sisi wote tumesema tuwaunge mkono ili tugomboe nchi yetu. Habari nzuri. Jina lako nani? Kwizera Rutagu Jean Claude. Miaka ngapi? 35. Ulikuwa unafikia kwa mwaka wa mwisho? Miaka 35. Sawa. Sasa kitu gani kilifanya wewe unakuja hapa? Kwa kitu ambacho kiliacha mimi nakuja, mimi naishi miaka mingi kwa kampu ya Nyachivara. Sababu sisi tunaangamiza sana kwa sababu ya lugha. Sisi hapa kwetu Bunagana, sasa tunatoka hapo Bunagana tunashuka huko chini, wanasema kama sisi tuko Wanyarwanda. Maana yake ukisema lugha ya Kinyarwanda wanasema huko kama uko Mnyarwanda. Sasa mimi kitu ambacho kiliacha ninakuja, ninaishi miaka mingi kwa kampani ya Nyachivara, ndio nikajitoa nikasema acha na mimi niende nigombanie nchi yangu, kama nione kama nitapata uhuru kama na wengine jinsi nao wanagombania nchi yao. Jua nini ulichagua hii chama kuingia hii chama? Hii chama inakamata watu vizuri na vitu vyao, hawanyanyase watu na vitu vyao havinyanyase. Wala wachunga wote vitu vyao na watu wote wanachunga vizuri. Habari gani? Nzuri afani. Jina lako nani? Eze. Kwenu ni wapi? Kiseguru. Na kazari wangu ni Bwito. Sasa ulikuja hapa kufanya? Tulihamia Bwito tukekuya. Sasa ndio tukekuwa Kiseguru. Sasa hapa ulikuja kufanya nini? Hapa nilikuya kwa jeshi. Sasa uko na miaka ngapi? Niko na 18. Uko na 18 kabisa? Ndio fani. Ukirudi kwenu hapa tukuifikia tena? Hawazini tikia kwetu. Sasa hautatoka hapa au utatoka? Sitatoka hapa. Jioni? Kujioni karudia kwetu na njoo wanasema ngaseme niko nilikuwa wasingizia. Lakini wewe uko na 18? Mbona unafanya mtoto? Mbona unafanana kama mtoto sana? Hapana, hata siko mtoto. Sasa hivi ukajua niko mfupi. Wanatuambia kama unapaswa rudi kuzini. Siwezi rudia mimi. Sasa kama wanakukatalia utafanya? Wakinikatalia basi siwezi hiyo.
Witwa nde? Nitwa Sano Liberi. Iwanyu ni he? Iwacu ni Gicanga. Savuga Gicanga wageze nute? Nyine twari tuba mu nkambi ya Mahama. Tuza kubesha imyaka. Tuzina. None se uko bavuze ko babangiye ubazi gute? Ugutanya tukazagaruka imyaka yuzuye. Urasubira Mahama se? Gusubira nyine tukaba turi kwiga. Urasubira he? Gicanga cyangwa Mahama? Ndasubira nyine Mahama kuko niho hari ababyeyi banjye.